Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 90, présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Vous avez des besoins en mécanique de camions diesel, des problèmes d'urée, vous cherchez un endroit pour faire des PEP. Appelez-nous, appelez-moi, 581-309-5659, je suis le représentant. Sinon, au garage, directement, 418-291-1234 et vous écoutez le message vocal qui a été fait par moi, vocalement. Et les options seront offertes à vous. N'oubliez pas que Truck On est le podcast officiel de la FECCLQ. Le temps des courses approche à grands pas. On voit des annonces passer ici et là. On aura l'occasion d'en parler, bien entendu. Mon nom est Jason Quirion. Merci d'être là. Salutations à tous nos auditeurs de Truck On, ceux-là qui sont joints à nous également à Truck Stop Québec. Ouais, aujourd'hui, je pense une première depuis qu'on fait notre podcast, édition 90, je le rappelle. Je serai seul. Oui, Jean-Michel a dû s'absenter à la dernière minute. On l'a toujours dit, on va toujours privilégier le travail avant tout. Donc, et la semaine passée, il faut que je vous compte de quoi, on était prêt à faire le podcast. Et, tu sais, l'informatique étant ce qu'il est, on demande une mise à jour de mon ordinateur que je m'empresse de faire et là, ça l'a gelé solide. Plus capable de rien faire. Il n'y avait plus aucun son, plus d'image. C'était vraiment le chaos total sur l'ordinateur. Pas capable de bouger, pas capable de rien faire. C'était gelé. Là. J'ai beau essayer tout ça. J'ai été obligé de tout débrancher au grand complet et attendre quelques heures, rebrancher ça avant d'avoir un signal et le repartir. J'ai eu peur d'avoir tout perdu. Non, finalement, donc, c'est des mises à jour que, des fois, on nous oblige de faire. Bien, ça a été le problème de notre absence la semaine passée. Note à moi-même, s'il y a des mises à jour à faire, on va y faire en début de semaine. On va venir faire un petit check-up, là. D'ailleurs, on m'en proposait une, justement, avant de commencer à taper le podcast. Et non, j'ai dit non. On va le faire après, mais que tout soit tapé, tout soit distribué sur la plupart des plateformes. Merci aux nombreux auditeurs qui nous écoutent et qui nous envoient des messages, Jean-Michel puis moi. J'apprécie énormément. Puis, tu sais, on est un podcast indépendant dans ce sens où, oui, c'est présenté par Pro Diesel, mais je veux dire, on est deux gars là, qui jasent de tout, aiment avoir du monde en studio, aiment discuter avec des gens, faire connaître l'industrie du camionnage ou d'autres types d'industries. Vous l'avez vu depuis qu'on a débuté, on a eu toutes sortes de personnes qui sont venues s'asseoir avec nous autres, nous faire connaître des produits, puis on est toujours ouvert à ça. Puis d'ailleurs, il y a eu un petit boom, là, on a eu quelques demandes de venir en studio ou nous aller là-bas. Ben oui, on est en train de travailler là-dessus, fait qu'il va y avoir d'autres nouveautés, d'autres nouvelles personnes qui vont venir parler de leur passion, qui vont venir parler de leur entreprise ou parler d'autres choses. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous allez nous écrire sur la page Facebook de Truck On ou par courriel truckon le podcast à commercial@gmail.com. Donc, allez voir là, puis écrivez-nous, puis on va vous réécrire, on va prendre contact avec vous. Mais on va parler de direct de camion bientôt, là, quasiment stédé et égal, parce que ça sent les courses. Fermeneuve a déjà des annonces de fête. Le Diesel Fest également. Après ça, ça va être Montmagny et l'Adoré back-to-back. Donc, les 4 premiers, là, on est en préparation là-dessus. Fait que suivez-nous sur notre page Facebook de Truck On. Comme je vous dis, on est le podcast officiel de la FECCLQ. Donc, on va dire et on va divulguer les informations qui vont suivre, bien entendu. Donc, merci beaucoup d'être là. Puis, n'hésitez pas à partager notre podcast, à vous abonner à notre page Facebook, à celle de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud également, et celle de Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Et oui, si... D'ailleurs, je fais un petit aparté là, pour les gens de Truck Stop Québec. Je salue la gang, dont Benoît Terrien. Ce soir, parce que là, on est vendredi, le 21, au moment qu'on enregistre le podcast. Donc, c'est là qu'ils vont l'écouter cet après-midi. Vous irez écouter à JE. On parle de l'industrie du camionnage en long et en large. Que vous allez pouvoir aller voir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est dit. Ça va être assez intéressant. Je sais que ça a... Avoir les commentaires sur les réseaux sociaux, puis ça me fascinera toujours. Mais écoute, on ne peut pas plaire à tout le monde. Croyez-moi sincère, il n'y a pas tout le monde qui nous aime à Truck On, qui m'aime moi ou qui aime Jean-Michel Pouliot. Puis regarde, ça fait partie de la game. Moi, j'ai toujours eu comme principe de vie, là, pour vrai,
Si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis ou ce que je fais, j'ai aucun problème. Tu as le droit de contester, pas de contester, mais de venir argumenter, de venir débattre sainement. Moi, j'aime ça. Moi, des débats sains, quelqu'un qui a des arguments, sans crier, sans traiter l'autre de ci puis de ça, j'adore ça. Parce que des fois, ça remet en question. Puis ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé à un moment donné de voir des commentaires. Tu sais, c'était correct, là. C'était des commentaires qui étaient bien posés, bien, puis ça m'a remis en question, puis ça a remis mon interrogation, puis ça m'a amené sur une autre façon de voir les choses, puis des fois, ça se peut qu'on se trompe. Mais là, je sais qu'à l'interne, il y a des guerres, là, on n'est pas fou, on le voit à l'interne, sur les réseaux sociaux, il y a deux groupes, il y a deux clans, là, vraiment, on le voit. Il y a une ligne, il y a deux clans, il y a un clan à droite, un clan à gauche. Moi, je vais vous le dire, là, je suis ni à droite, ni à gauche. Moi, j'aime pas la chicane. J'aime pas me chicaner avec personne. Qu'est-ce qu'on fait ici? On le fait pour s'amuser. On le fait pour divertir. On le fait pour que les gens aient du plaisir. Mais des fois, oui, on n'a pas le choix. Il faut aller dans des endroits où on picosse. Pas qu'on picosse, mais que ça tétille des gens. Mais, tu sais, je le fais en toute franchise, puis je le fais de façon professionnelle. Si je me trompe, puis vous voulez me corriger, vous avez le droit de m'écrire, Jason, ce que tu as dit, c'est pas vrai. Faudrait que tu dises ça demain parce que moi, parfait, on va le corriger, puis c'est déjà arrivé, vous l'avez déjà vu. Fait que c'est plate. Ce que je vois, c'est ainsi, encore une fois, on dirait qu'il y en a qui veulent repartir une petite guéguerre. Il y en a qui ont fait des changements sur leur page Facebook, qui nous ont kické out. C'est correct, c'est pareil. Moi, je kick pas out personne. Vous avez le droit de venir scroller ma page Facebook puis fouiner sur notre page de Truck On. J'ai pas de trouble avec ça. Je me cache de personne. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Qu'est-ce qu'on a dit, puis ça les a écorchés. Il y en a qui ne veulent pas qu'on se mêle de des dossiers qui, eux, ont commencé. Puis c'est correct, je respecte ça. Mais moi, je ne veux pas me chicaner avec personne. Okay? Tout le monde a le droit de vivre, tout le monde a le droit d'avoir sa crowd d'auditeurs. Puis c'est correct, j'apprécie ça. Ça prend une diversité. Puis le monde du podcast est en train d'exploser. On est un petit podcast parmi tant d'autres. Nous, on s'amuse, c'est ça le but. Fait que prenez-en bien note, là. Ce qu'on fait, on fait pour s'amuser, puis je salue encore une fois nos fidèles auditeurs. On continue à grandir, on voit de plus en plus d'écoute, de partage, de réaction, puis moi, ça me plaît. C'est mon chèque de paye. On fait ça pour le fun, on fait ça pour divertir, puis on fait ça pour donner la meilleure information possible. Si on se trompe, dites-nous-les, on va corriger le tir, pas de trouble. On va parler de l'accident. On revient sur l'accident de Vallée-Jonction. Ouais, encore une fois. Pourquoi? Parce que j'ai eu des informations. Oui, il y a des informations qui ont déjà transité sur les réseaux sociaux, puis c'est correct. Ça fait partie de la game. Il y a du monde qui sont en contact, puis ils peuvent l'écrire en temps réel. Je l'avais l'information, je ne l'ai pas faite. J'ai dit, moi, je vais le faire dans le podcast. On devait en discuter, moi et Jean-Michel. Jean-Michel n'est pas là, je vais le faire tout seul. J'ai parlé avec Nathalie Poulain, la mère d'Alexandra, qui est décédée le 18 décembre dernier à Vallée-Jonction. Sur Messenger, on a échangé et elle m'a envoyé un vocal. Au début, j'ai dit, je vais passer le vocal intégralement, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé. Puis finalement, je vais dire, non, je vais expliquer en détail qu'est-ce qu'elle m'a dit. Puis pour vrai, pour les gens qui l'ont déjà lu, ben, vous avez quand même un peu d'informations, mais je vais vous dire au moins le pouls de la mer, comment j'ai senti un peu le désarroi, je cherche le terme exact. J'ai senti une amère déception dans la voix de Nathalie. J'ai senti une grande frustration de la façon qu'elle me l'a apporté. C'est un vocal qui a duré à peu près 2 minutes 37, 38 au bas mot. Pour faire une histoire courte de tout ça, il n'y a pas vraiment de changement. Puis ce qui m'écoeure là-dedans, je vais vous dire bien honnêtement, là, c'est la façon qu'on essaye de contrôler tout ça. On est allé dire à la famille d'Alexandra, on est allé dire de ne pas parler aux médias, de ne pas nous parler. Je ne suis pas un média, là. Honnêtement, je ne nous considère pas comme média ici, Truck On, mais de ne pas parler aux médias puis de ne pas parler à personne qui pourrait peut-être essayer d'ébruiter des choses ou essayer de faire avancer des choses. Ça, honnêtement, là, j'ai pogné 2 minutes quand j'ai entendu ça. Je dis, voyons, c'est pourquoi, là? Qu'est-ce qu'on veut cacher? C'est qui qu'on veut protéger là-dedans? Parce qu'il y a quelqu'un là, qui va être protégé là-dedans. Ça, c'est clair. Si on est rendu à dire à la famille de la petite Alexandra Poulain qui est décédée à Vallée-Jonction tragiquement,
dans un accident impliquant un poids lourd et un conducteur ça, c'est le deuxième point que je vais vous apporter dans quelques instants, un conducteur qu'on ne sait plus où il est rendu, ben on a un problème. Ça veut dire qu'on veut contrôler l'information. On veut contrôler ce que les parents essayent de brasser. Là. Pensez-y 2 minutes. Là. Si cet accident-là aurait impliqué, disons, je dis ça de même, là, aurait impliqué, puis je ne sais même pas s'il y a des enfants ou pas, puis je ne souhaite pas ça, mais admettons que ça aurait impliqué notre député en Beauce, monsieur Luc Provençal. Admettons que ça aurait impliqué un de ses enfants. Là. Ses enfants seraient décédés de façon identique. Je ne sais pas si on traiterait le dossier différemment. Je ne sais pas si les médias, on aurait le droit de parler aux médias et essayer de faire avancer les choses ou il y aurait une enquête qui pousserait plus vite. Je me pose la question. Parce qu'il y a plusieurs dossiers en cours dans la région présentement. Là, je fais une parenthèse. Il y a plusieurs dossiers d'événements majeurs en Beauce, dont un meurtre qui a été fait ici du côté de Saint-Anselme et d'autres choses qui sont tombées lettres mortes, qu'on n'a pas de nouvelles, que personne ne nous donne des nouvelles. On n'est pas au courant de rien. C'est un peu inquiétant. Puis là, on dit à la famille, hein, non, vous, là, arrêtez de parler aux médias. On vous dit de ne pas parler aux médias, c'est pas une bonne affaire. Laissez-nous faire notre travail. Puis, soit dit en passant, prenez votre mal en patience. Ça, c'est l'autre affaire le deuxième affaire qui m'a jeté à terre. Prenez votre mal en patience. Comment voulez-vous dire à une famille, prenez votre mal en patience, alors que vous avez perdu une fille en bas âge, qui avait toute la vie devant elle, qui n'a jamais demandé à partir de cette façon-là? Puis on ose dire à la famille, prenez votre mal en patience, l'enquête va être longue. Pourquoi que l'enquête va être longue? Expliquez-moi là celle-là. Moi, pour vrai, je ne la comprends pas. Expliquez-nous là, aux auditeurs de Truck On, à l'auditoire de Truck Stop Québec, aux camionneurs qui nous écoutent, aux camionneuses qui nous écoutent, à l'industrie du transport, à l'autre gang qui ne m'aime pas, mais qui veulent avoir des informations comme nous autres. Expliquez-nous ça. Moi, je ne la comprends pas. Comment pouvez-vous dire ça? Prenez votre mal en patience, ça va être long. Qu'est-ce qui va être long? Pourquoi ça va être long? Et y a-t-il quelqu'un qui met des briques en quelque part? Est-ce qu'il y a des enveloppes d'argent qui sont transitées? Est-ce qu'on est vraiment incompétent à ce point-là? Je ne sais pas, là. Je ne suis pas un enquêteur. Je n'ai pas étudié là-dedans. Mais je pense que moi puis Jean-Michel, ou moi puis un autre, ou 2 autres personnes qui connaissent le moindrement le fonctionnement d'un truck, qui connaissent le moindrement l'intersection où ça s'est produit, puis connaissent le moindrement l'histoire derrière tout ça. Donc, ça veut dire des conducteurs mal formés et conducteurs Inc., entre parenthèses, avec des compagnies bizarres. Expliquez-moi comment on n'est pas capable d'arriver à une enquête. Il y a quelqu'un qui bloque à quelque part. Là. Il y a quelqu'un qui met de la pression, qui est pesant ici, au Québec, qui dit « étirez ça. » Est-ce qu'on fait par exprès? Est-ce qu'on a une information qu'on ne veut pas que ça éclabousse quelqu'un? Moi, mon feeling, là, je vais vous le dire personnellement. Moi, Jason Quirion, je vais vous donner mon humble avis qui ne met pas en cause, qui ne met pas Truck On ou Pro Diesel ou Truck Stop Québec là-dedans. Là, c'est moi qui donne cette opinion-là. Ça sent la corruption à plein nez. Ça sent le pot de vin à plein nez. Ça sent du monde qui ont peur de se faire éclabousser là-dedans, puis on essaye présentement d'étirer la sauce. Là, voulez-vous un autre? On l'a dit à la famille. La famille n'est même pas au courant qu'est-ce qui est arrivé avec le conducteur. En date d'aujourd'hui, il n'y a pas personne, à moins que vous me corrigez par texto ou par courriel, puis je vais me corriger dans le prochain podcast avec plaisir. En date d'aujourd'hui, le 21 mars 2025, première journée du printemps, il n'y a pas personne qui peut nous dire où est le conducteur. Qu'arrive-t-il avec le conducteur? Il n'y a aucune accusation de portée. On ne sait pas où ce qui est rendu, ce qui est retourné dans son pays. Vous savez que c'est un modus operandi. Là. C'est arrivé à quelques reprises que des conducteurs illégaux, des conducteurs d'une autre nationalité ont eu des accidents, puis soudainement, pouf, sont disparus dans la nature, retournés dans leur pays. Puis on ne peut pas aller les rechercher, c'est compliqué. Là, ça s'enligne comme ça, ça sent vraiment pas bon. Là. Qu'est-ce qui est arrivé avec la compagnie, d'ailleurs? Est-ce que la compagnie a été arrêtée? Est-ce que la compagnie a été fermée? Est-ce qu'il y a eu des amendes de données? Est-ce qu'on a fait une frappe dans cette compagnie-là? Notus, on ne le sait pas. Motus et bouche cousue, même affaire. On ne peut pas poser de questions.
Ils veulent pas que la famille pose des questions. Laissez-nous faire notre travail. C'est ce qu'on leur répond. Hey, commande, là. Tu as un enfant, tu viens de perdre ton enfant, tu es en deuil, tu essaies de t'en sortir, tu essaies de continuer ta vie tant bien que fasse, mais c'est pas facile, c'est pas évident pour personne. Puis nos intelligents, en haut de toute la pyramide, là, laissez-nous faire notre travail. That's it. Le chauffeur, lui, ne peut pas vous dire. Ne peut pas parler. Il est où, le chauffeur-là? C'est quoi son nom? Qu'est-ce qui arrive avec lui? Il est-tu déjà sur un autre truck? Il est peut-être déjà en train de conduire un autre truck. Ça se peut, ça. Il est peut-être déjà embarqué, ou il est retourné dans son pays, mais on ne le sait pas. C'est invraisemblable. Pour vrai, ça me tire à terre. Ça n'a pas de sens. J'en reviens tout simplement pas. Puis après ça, on va dire, ah oui, il faut faire confiance au gouvernement. Il faut faire confiance à notre système public. Il faut faire confiance à notre justice au Québec. Fuck all. Fuck all, les amis. Puis je sais, il y en a qui m'écrivent, là. On l'a parlé l'autre jour, puis ça va être parlé justement dans le reportage de JA ce soir à TVA. Puis vous irez le réécouter en rattrapage sur TVA+. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas l'écouter parce que vous êtes sur la route. J'ai du monde qui m'écrit, qui m'avait écrit. On a parlé des écoles de conduite lugubres là, qui donnent la formation, là, puis que tu peux avoir un permis de conduire rapide. C'est pas des blagues. C'est vrai. Là. Vous allez le voir à soir d'ailleurs. Dans le reportage, on en parle. Mais j'ai encore du monde qui m'écrit et qui me le dit. Jason, c'est l'enfer comme il y a des écoles de même. Des écoles de conduite de camions lourds dans le coin de Montréal, sur le bord de la 10, sur le bord de la 30, même sur le bord de la 401, qu'on me dit qu'il y a des écoles qui s'affichent, des 53 pieds affichés, là. Puis c'est du monde de pas par ici, là. Du monde qui en a qui ont... Je sais pas. Puis on va pas frapper. Il me semble que moi, là, être un enquêteur, premièrement, je vous l'ai déjà dit, j'aurais créé une... tu sais, on a créé des groupes là, de policiers là, spéciaux pour frapper ici et là, les gangs de rue. Bon, pourquoi qu'on fait pas une escouade spéciale là, pour ces conducteurs illégaux-là, pour ces écoles illégaux, pour ces compagnies illégaux-là? Pourquoi qu'on fait pas une escouade qu'on va pas frapper et qu'on ferme ça définitivement? Il y a quelqu'un qui met les breaks en quelque part. Quand tu veux passer un message, là, tu fais quoi? Il n'y a pas une industrie dans le privé qui pourrait marcher de même, il serait mort. Ça serait faillite totale, terminée. Mais pourtant, au Québec, nous autres, on est bons. Hein? On se dit les meilleurs au Québec. Alors, pour sauver la planète, on est bons. Tu sais, pour faire un... Tu sais, il y a des grenouilles, on va faire un moratoire, on va arrêter ça, on va étudier les grenouilles pendant 6 mois avant de faire un pont. Ça, on est fort là-dessus. Quand il y a le temps d'un être humain, quand il y a le temps de la perte d'un être humain, hostie qu'on crosse le chien. Excusez du terme, là, mais Christ qu'on crossaille le chien, puis on fait par exprès pour écœurer les gens qui sont en deuil, les familles autour de ça qui sont en deuil. Moi, là, ça me répugne. Ça m'écœure de voir ça. Puis cette famille-là, là, c'est du monde de mon coin. Il y en a que je sais qui me disent « Jason, tu perds du temps, c'est de l'énergie. » Non. Non, parce que je les ai dit, puis je les ai fait une promesse. Je ne lâcherai pas le morceau. Puis, je relance l'invitation. Je le sais qu'ils ne le feront pas. Ils sont trop couillons. J'aimerais ça qu'il y ait un député. Luc Provençal, là. Ça, le message s'adresse à vous. OK, là, j'ai des amis sur ma page Facebook qui travaillent pour Luc Provençal. Partez le record, là. Je m'adresse à Luc Provençal. OK? Les gens qui m'écoutent, envoyez-y le message, s'il vous plaît. Monsieur Provençal, mon nom est Jason Quirion, je suis un résident de la Beauce. Moi, je vous demande de faire un homme de vous. Je vous demande de sortir de la trail des sentiers battus. Je vous demande d'arrêter de suivre ce que votre chef vous dit de faire. Vous avez déjà sorti contre votre groupe une fois à Radio Week. Je me souviens, je vous écoutais live dans l'émission du midi avec JC. Je vous ai écouté. Vous êtes fait taper ses doigts. Mais pour une fois, vous aviez parlé comme du monde. Je vous lance l'invitation à venir vous asseoir ici, en studio, Saint-Anselme, dans Truck On. Puis venir nous parler de ce dossier-là. Puis venir nous expliquer pourquoi que c'est long, puis pourquoi que la famille n'a pas de nouvelles. Puis comment vous trouvez que cette famille-là est traitée présentement. Comment que le dossier est traité. Je vous fais une invitation, M. Luc Provençal. Je vous le dis, là, vous êtes invité, vous êtes le bienvenu. Il n'y a pas de cassette. Je n'aurai pas de questions préparées d'avance. On n'est pas un média. On est un podcast qui s'adresse au peuple. Et le peuple vote pour vous. Vous êtes notre employé.
Vous avez le devoir de venir vous asseoir ici et répondre à nos questions. L'invitation est lancée et j'espère que le message va se rendre à vos oreilles, M. Provençal. Je ne suis pas le genre de gars à donner 2 chances dans la vie, puis encore moins 3. Vous, là, je suis rendu à la 4e que je vous donne. 4e chance que je vous donne. Fait que venez vous asseoir ici. Répondez-moi. Envoyez, vous savez qui me connaît très bien dans votre groupe, là, qui me répond. Moi, je veux vous avoir ici. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ça n'a pas de sens. Il faut faire bouger les choses. Puis j'entends bien le faire. Puis si c'est pas moi, je le fais pas pour moi, puis je le fais pas pour Truck On, je le fais pas pour Truck Stop Québec, je le fais pour la famille. Je m'en fous des likes, je m'en fous des posts sur Facebook, puis des statistiques. Je m'en contre Saint-Cyboirise. M'entendez-vous bien, là, tout le monde? Là? Je le fais pas pour ça. Je le fais pour la famille. Je veux qu'il y ait des réponses. Je veux avoir des changements. Je veux que l'industrie du camionnage se porte mieux. C'est ça qu'on veut ici. Collectivement, là, c'est ça qu'on veut. L'industrie, c'est ça qu'elle veut. Là. Nonobstant d'où ce qu'on vient. Nonobstant qu'est-ce qu'on fait. Nonobstant le podcast ou le média. On veut toute la même chose. On veut un changement. C'est au député fédéral. Les élections s'en viennent d'ailleurs. Là. On va voter pour Poilier en masse, j'espère. Vous avez compris. Là. Il faut qu'il y ait des changements. Puis ça commence par des députés qui se lèvent debout, des députés qui vont donner le soutien à la famille, puis qui vont dire, regarde, moi, je m'engage personnellement à vous donner des réponses dans les 3 prochains mois. On peut-tu faire un deal de même? Parce que les réponses que les familles ont eues, là, c'est de valeur, parce que j'aurais aimé ça vous faire entendre le vocal, mais je ne m'entends pas. Je ne veux pas mettre la maman dans le trouble. Parce qu'il y a d'autres choses qui ont été dites là-dedans, puis il y avait de la haine. La haine, puis bien sentie. Mais elle en a gros sur le cœur. Puis moi, je commence à en avoir gros sur le cœur, moi, avec. Là. Fait que donnez-moi des résultats. Là. Faites le message. Faut que ça change. Si vous avez des nouvelles, qu'est-ce qui arrive avec le chauffeur? Qu'est-ce qui arrive avec la compagnie? Moi, je veux le savoir. On veut le savoir, tout le monde. Si vous ne voulez pas me le dire à moi, dites-le à d'autres. Ça ne me dérange pas. Mais il faut faire avancer les choses. Il faut arrêter, là. Maintenant, là, l'industrie du camionnage a besoin de 109 et a besoin de positif. Mais là, on est rendu là. Il faut falloir que ça bouge, les amis. J'espère pour vrai que cette famille-là va avoir des réponses plus intelligentes, qu'il y en a qui vont les rappeler et vont dire « Ouais, on s'excuse. Ça n'a pas été fort ce qu'on a dit là. » Le chauffeur, là, ben, il est retourné dans son pays, ou le chauffeur, il est en garde à vue, ou le chauffeur, il est assis chez eux parce qu'il ne peut pas conduire, ou le chauffeur, il conduit déjà des trucks. On veut le savoir. By the way, savez-vous que les trucks, autant à Vallée-Jonction, Saint-Joseph et même à Beauceville, il y en a encore qui ne font pas le test break. Ça passe direct. Mais là, maintenant, nos gars, nos petits bonhommes verts sont pognés aux balances. Ils n'ont plus le droit de se promener. Ça, c'est une autre aberration. Hostie, on a des problèmes, puis on va les foutre là en attendant. Je comprends pas. Pour vrai, là, je vous dis, on a un méchant problème de société. Après ça, on nous dit, nous, « Ah, mais vous êtes négatif. » Oui, mais comment veux-tu qu'on ne soit pas négatif à voir ce qui se passe autour? On ne s'occupe pas du monde. Ah oui, quand c'est le temps d'aller voter, par exemple, vous êtes beau, vous êtes fin, puis vous voulez qu'on vote pour vous, mais un coup, vous êtes élu, vous vous calissez de nous autres, comme l'an 40. Regardez les fiascos qui... cul par-dessus tête, qui arrivent. Ça n'arrête pas d'arriver. Ça clique, le plus gros fiasco. Lyon électrique, un autre fiasco. Nordvolt, un autre fiasco. Taiga, un autre fiasco. Voulez-vous que j'en passe? Il y en a-tu qui font le pont de Québec, là, les routes au Québec? Avez-vous vu ça comme c'est dégueulasse? Les roulières. Hey, on a fait le pont de Québec l'année passée. On a fermé le pont de Québec pendant quoi? 5-6 fins de semaine en ligne pour avoir fait le tablier du pont. Avez-vous vu ça, direction sud? Arc! L'asphalte est arraché, il y a des roulières. C'est l'enfer. Personne n'est imbitable de ça. C'est ça, notre société au Québec. Je suis donnant, hein? Ouais, je sais, je m'excuse. Mais c'est une triste réalité, puis il va falloir qu'il se passe de quoi. Puis je ne sais pas qui, je ne sais pas. Moi, je sais c'est quoi le problème. Je l'ai déjà dit. Dans une autre vie, je pense qu'à l'époque, quand j'avais mon show du matin à Truck Stop Québec, j'avais dit, on n'a pas de leader au Québec. On n'a pas personne qui prend le lead, qui est capable de dire, là, c'est assez. Là. On a 0 leader. 0 comme dans 0. C'est incroyable. Ça va prendre un leader à un moment donné. Ça va prendre quelqu'un qui va dire, mettre son pied à terre,
pas comme Donald Trump aux États-Unis parce que lui, il a parti, pas pire, mais là, c'est une dérape totale. Puis il est en train de se mettre dans la merde par lui-même. Mais ça va prendre quelqu'un qui va tirer une ligne, qui va dire là, c'est assez. Les dépenses, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de bon sens. Les gens n'ont plus les moyens de payer. Il va falloir couper des places. Il va falloir donner de l'argent. C'est ça que j'ai hâte. Ça prend un leader. J'aurais dû m'emmener une bouteille d'eau. Hein. J'ai oublié de me prendre une bouteille d'eau. Là. Je commence déjà à avoir la gorge sec. Fait que c'est ça l'histoire pour la petite poulain de Saint-Joseph qui est décédée tragiquement le 18 décembre dernier. On n'a pas de nouvelles. La famille est dans le néant. On lui a dit, prenez votre mal à patience, parlez pas aux médias, laissez-nous faire notre job, that's it. C'est ce qu'on lui a dit. Puis c'est ça. Je peux pas vous dire d'autre chose qu'elle m'a dit, mais dans le détail, dans le gros, là, c'est ça. Fait qu'on est rendu là au Québec, malheureusement. Je répète, je suis convaincu que si ça aurait arrivé à un enfant d'un député en Beauce, et sacrifice que on parlerait différemment. On aurait des coupables, on aurait trouvé des façons de faire, on aurait mis des policiers dans le haut des côtes, dans le bas des côtes, on aurait investi dans les caméras de surveillance, on aurait tout fait pour pas que ça arrive. Parce que c'est arrivé à nos amis des députés. Mais là, vu que c'est des familles, oui, qui travaillent, qui payent des taxes, des impôts comme tout le monde, mais que, bof, regarde, pas grave. Tu sais, quand tu es rendu à dire dans ta tête, j'ai l'impression que nos bien-pensants disent, bof, c'est pas grave, on s'en calisse. C'est ça, là, c'est d'une tristesse, mais d'une tristesse incroyable. J'espère vraiment que dans les prochaines semaines, ça va changer. Puis j'espère que notre message va se rendre à un député. Moi, j'ai invité Luc Provençal, mais s'il y en a un autre qui veut lever la main, là, il est le bienvenu. Là. Je sais, je n'en connais. Là. J'en connais quelques-uns fédérales, j'en connais quelques-uns provinciales. Vous êtes les bienvenus. Puis, je reprends ce que j'ai dit tantôt. Vous êtes nos employés. Hein. C'est nous autres qui vous élus. Donc, vous travaillez pour nous. Fait que, de venir s'asseoir en face puis jaser avec nous autres, là, parler au vrai monde. Là. Parler aux gens qui travaillent, qui ne comptent pas leurs heures, qui chauffent des trucks, qui travaillent dans des usines à leur soir de leur front, qui ne comptent pas le temps, qui mettent souvent leur vie en danger. Là. Puis, pour faire virer l'économie, je pense que vous leur devez bien ça. Honnêtement, là, je pense que vous leur... Oui, je sais, je vous entends. Jason, tu rêves en couleur, ils le feront pas. Oui, je le sais. Mais laissez-moi rêver un peu. Laissez-moi espérer qu'il y en ait un qui, la lumière vienne le frapper dans le front puis il dit « Alléluia! Allons à Truck On! » Ouais, je sais. Je fabule un peu, mais en tout cas, l'invitation est faite. Puis, écoute, bon courage à la famille d'Alexandra Poulain. On se garde en contact. Puis, oui, moi, je continue. Je vais en reparler dans le prochain podcast. Je vais en reparler dans l'autre. Tant qu'on n'aura pas les résultats, tant qu'on n'aura pas de nouvelles, tant qu'on n'aura pas de quoi de concret. Puis, je vous le dis, si vous avez des informations privilégiées, vous êtes au courant. Où est rendu le chauffeur? Qu'est-ce qui est arrivé avec la compagnie? On veut le savoir. On va garder ça anonyme, il n'y a aucun problème. On va vérifier l'info, par contre. On ne va pas dire n'importe quoi. Mais on va garder ça anonyme, il n'y a aucun problème. Ça va nous faire plaisir. Puis on va informer la famille. Parce qu'eux autres, là, ils veulent avoir des réponses. Puis je vais reprendre une phrase légendaire de feu André Arthur. À la gang, on sait tout. Autre dossier maintenant. C'est un dossier qui est un peu délicat, qui est encore dans l'industrie du camionnage. Je sais qu'on a parlé un peu à Truck Stop Québec dans la dernière semaine. Là, c'est la semaine dernière que c'est arrivé, oui, du côté de Charlevoix. Un accident impliquant un poids lourd et un véhicule routier, ce qui est vraisemblablement, voyons, vas-tu finir par le dire, qui est vraisemblablement, je l'ai dit, un suicide contre un camion. Un Mustang électrique, d'ailleurs, qui a heurté de plein fouet un camion rempli qui transportait du bois. C'est un camion d'une compagnie de Montmagny. Un client ici chez ProDiesel, d'ailleurs, son conducteur, au moins, n'a pas été blessé. Un bon choc nerveux, mais
du caractère, le gars. Du caractère, j'ai parlé, moi, avec le propriétaire de l'entreprise qui a été impliqué dans cet accident-là. Je l'ai vu, d'ailleurs, cette semaine. Il est venu ici au garage pour un autre dossier. Puis on s'est mis à parler de ça. Il m'a montré des photos. Puis il m'a parlé de son chauffeur qui est quand même résilient puis il est fort. Lui, il était prêt à recommencer cette semaine. Le truck est une perte totale. Puis le Mustang également. Mais ça a tout l'air d'un suicide. On est dans une période difficile. Il y a beaucoup de... On va dire de même, c'est le chaos. Là. C'est pas mal le chaos un peu partout. Tu regardes les réseaux sociaux, puis j'en fais partie. Là, il y a une écœurite aiguë de se faire avoir, de se faire fourrer, puis on essaie de réveiller le monde là, du mieux qu'on peut en faisant des publications. Puis il y a des gens qui prennent ça plus dur que d'autres. Puis on peut pas porter de jugement. Puis je le sais, là, j'en ai vu passer des commentaires encore une fois sur les réseaux sociaux, sur des groupes de camions, puis c'est... tu sais, juger, c'est la chose la plus facile. Traiter quelqu'un de cave, traiter quelqu'un d'innocent, traiter quelqu'un d'imbécile, c'est la chose la plus facile et gratuite à faire. Tu sais, t'es pas obligé d'aimer tout le monde. Ça, c'est correct. Je pourrais pas vous dire que j'aime tout le monde. Je serais menteur. Il y a des gens que j'aime pas. Leur façon de faire. Haïr quelqu'un, j'en haïs pas tant que ça. Il y a des gens que je déteste plus que d'autres. Il y a des gens que j'aime pas leur façon de faire, mais de là à les traiter de nom et les envoyer chier gratuitement, non, je serais pas capable de faire ça. Mais quand il arrive des événements de même, ça vient chercher l'intérieur. Puis je comprends, l'industrie du camionnage est un environnement tissé serré. Puis M. Giguère, bon, je l'ai nommé, M. Giguère de Montmagny, de Terrassement Giguère, c'est sa compagnie qui est impliquée dans l'accident. M. Giguère me disait, il dit, j'étais surpris et agréablement surpris, puis flabbergasté à voir autant de messages de support dans l'industrie du camionnage. Je ne m'attendais pas à ça. Il dit, même mon chauffeur, qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout, qui lui ont écrit et pour leur offrir de l'aide, pour offrir de l'aide et de jaser avec. J'ai trouvé ça sharp, j'ai trouvé ça génial. Il dit, c'est ça l'industrie du camionnage. Il y a encore du bon monde. Il y a beaucoup, je vous dis encore, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. La majorité des conducteurs, conductrices, parce qu'il y a de plus en plus de conductrices également, c'est du monde fier. C'est du monde qui se tienne, qui se supporte. Oui, il y a toujours un pourcentage d'imbéciles, mais ça... Dans la vie de tous les jours, il y a un pourcentage d'imbéciles. Ça fait partie de la game. C'est correct. Pas de trouble avec ça. On vit avec ça. Mais quand je vois des commentaires de dire « Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la tête du gars au moment de donner le coup de roue. Au moment qu'il s'est décidé qu'il pesait dans l'accélérateur, puis il a dit « C'est là que ça se passe. » Je vais faire une parenthèse dans cette histoire-là. Je vais revenir à l'histoire. Je l'ai compté à l'époque que j'étais à Truck Stop Québec dans le show du matin. J'ai un ami qui est décédé aujourd'hui, que je connaissais comme ça, puis on se croise à un moment donné au centre d'achat à Sainte-Marie dans un commerce, puis il se met à jaser avec moi, puis il se met à broyer. Le gars, je vous dis, c'est un gars de 6 pieds 2, 6 pieds 4, un armoire à aider. C'est un gars fort dans la vie, là, c'est que j'aurais jamais douté, puis il me parle, puis il se met à broyer, puis il broyait, puis il revenait, voyons ce qui se passe. Il dit, ma femme vient de me crier celle-là, puis là, je vais tout perdre, de ma fille, puis nanana, puis je sais plus quoi faire, Jason. Puis... Quand t'es pas ferré pour ça, mais t'essayes de faire du mieux que tu peux, puis je t'ai pris dans mes bras, puis j'ai essayé de jaser avec, puis le réconforter un peu, puis il dit, écoute, man, t'es pas le premier, puis prends sur toi, puis tu vois que ça va bien se passer, puis elle t'enlèvera pas la garde de ta fille, puis t'es un bon gars, puis t'as une bonne job, puis tu sais, t'es pas un cave, tu sais, donne-toi du temps, puis jase avec, ça a été correct. Peut-être une semaine après, moi, j'avais un genre de conditionneur physique, un multitâche à la maison. Je mets ça à vendre sur les réseaux sociaux. Il m'écrit, il dit, hey, Jason, ton kit de conditionnement, es-tu à vendre? Es-tu toujours disponible, pardon? J'ai dit oui. Il dit, t'es-tu intéressé? Il dit oui. Il dit, garde, viens le voir s'il fait ton affaire, il va te faire un deal. Correct. Fait qu'il débarque à la maison, il avait de l'air plus en forme. Il dit, c'est beau, je te le prends. Il dit, tu demandes tant. Non, regarde, pour toi, il dit, je m'en fais tel prix. Il dit, viens le chercher quand il sera prêt. Je pars avec là. Parfait. Je l'aide à charger dans son pick-up. Il s'en va avec ça. Il dit, bon, mais il va s'entraîner, il va changer d'idée, tout ça. Parfait. Ça reste de même. Peut-être bien 2 semaines après, téléphone sonne à la maison. J'avais de la visite à la maison. C'est lui qui m'appelle. Encore en braille. Il capotait sa vie. Ça allait pas dans sa tête.
Ah, écoute, j'ai dit, man, il dit, là, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi te dire. Il dit, écoute, j'ai de la visite dans la maison, là. Il dit, laisse-moi quelque temps, là, je te rappelle tantôt. Au pire, j'irai te voir, mais donne-moi du temps, je finis avec ma visite, puis je te rappelle. Je raccroche, je finis avec la visite part, ça me sort de la tête. J'oublie complètement de l'appeler, puis ça reste de même, mais pas de son, pas d'image, en tout cas. Fait que part. Le lendemain, je m'en vais faire des commissions à Sainte-Marie, au centre d'achat. Je rencontre mes beaux-parents. Mon beau-père, il me dit, hey, es-tu au courant de la nouvelle? Non, quoi? Il dit, un tel, ils l'ont retrouvé pendu après sa machine de conditionnement physique. Là, je pogne 2 minutes, je dis, quoi? Il dit, oui, il a fait ça hier soir chez eux. Le gars que je connaissais très bien quand même, m'a téléphoné. Pas que j'avais pas le temps, j'avais du monde, je pouvais pas négliger non plus ce que j'avais à la maison. Fait que j'ai oublié de l'appeler. Lui, il voyait noir. Ça veut pas dire que j'aurais été capable de lui faire changer d'idée, mais il voyait noir, il voyait plus clair. Il s'est servi de cette machine-là pour mettre fin à ses jours. Je me suis senti, pour vrai, là, j'ai été 1 an, je me suis senti comme de la crise de marde. Pour vrai, là, c'est incroyable. J'en parle, j'ai encore les frissons aujourd'hui. Quand je vous dis des fois, toujours dans ma parenthèse, pour des personnes, il arrive des choses qu'on ne souhaite pas, mais on est capable de passer au travers. Puis il y en a d'autres qu'on voit plus clair, puis la décision se prend là. Puis tu peux pas... Tu sais, dans la décision que tu as à prendre, tu penses pas à ce que tu peux faire comme mal à l'autre chauffeur, au chauffeur du poids lourd. Parce que toi, dans ta tête, tu dis « Ah, il est gros, il n'y a pas de trouble, je rentre dedans, lui, il va s'enclairer, moi, j'ai un petit char, merci, bonsoir. » Mais tu sais pas, ça peut exploser, ça peut blesser, ça peut tuer le conducteur, ça peut impacter d'autres personnes. Mais on le voit pas dans des moments de quand tu vois noir. Mon chum, à l'époque, a vu noir. Acceptait pas sa séparation, pensait tout perdre, il a passé à l'acte. Le conducteur, je reviens à l'histoire du début, le conducteur du Mustang électrique, c'est un moment possiblement qu'il avait réfléchi avant et malheureusement a vu le poids lourd au mauvais endroit, au mauvais moment, a dit « Parfait, c'est là que ça se passe, il n'y a pas de revenez-y » et a donné un coup de roue, a accéléré et a rentré. Je ne sais pas si vous le savez, c'est un char électrique. Ça ne se comporte pas comme un char au gaz. Le conducteur a eu la chienne, a vu les flammes sortir dans la cabine là, ou le bras de transmission. Là. Ça montait haut. Là. Il a réussi à s'extirper, lui, sortir de là, mais le conducteur a péri, brûlé dans son véhicule. C'est quelque chose. Je ne souhaite pas ça à personne, puis je sais que les conducteurs de camions, les conductrices de camions qui nous écoutent présentement, soit en rediffusion sur diverses plateformes de podcasts, je vous lève mon chapeau parce que vous avez à vivre des fois avec des comportements qui peuvent surprendre. Puis, vous êtes une cible de choix. C'est plate à dire, là, mais vous êtes une cible de choix. Vous êtes un véhicule qui est gros, qui est pesant, qui semble indestructible. Donc, ça fait... ça a l'air facile. Mon ami, j'en ai un aussi qui a été victime de suicide par troc il y a plusieurs années, qui a créé avec Karine, son ex, aujourd'hui, mais quand même, je peux le dire, la SSPT, qui a été victime d'un accident par troc, Patrick Forgue. Je pense que la plupart dans l'industrie, vous le connaissez, puis je pense que Pat m'en voudra pas d'en parler, puis c'est pas une histoire cachée, il m'en a parlé souvent, a été victime d'un suicide by truck. Lui, ça l'a traumatisé, puis il est pratiquement à vie. Là. Ça détruit une personne. Le jeune conducteur, lui, il est jeune, semble avoir pris ça positivement. Est-ce qu'il va avoir des séquelles un peu plus tard? J'espère que non, mais il va être à suivre pareil. Il va être à surveiller. Il va falloir qu'il parle, puis que... Je sais qu'il a hâte de reprendre la route. Peut-être que ça va l'aider à regagner la route. Pierre Labrie, qui est venu ici également, dans un podcast qui est passé, il nous en a parlé lui aussi, qui a évité ça. L'accident qu'il y a eu à Vallée-Jonction, vous vous souvenez l'année passée, impliquant des élèves de l'école du CFTC, qui a été victime d'un tragique accident qui finalement s'est traduit par un suicide d'une famille. Là. Le père de famille avait décidé que ça se terminait là parce qu'il vivait une épreuve difficile financièrement. Avec la ferme, ça allait pas bien.
faut en parler. Il faut parler aux gens. Puis je sais que même dans l'industrie, il y en a qui ne vont pas bien présentement. Je sais que c'est difficile. Puis tout ce qui se passe présentement, c'est difficile. On vit une époque. Là. On vit dans un monde où je pense que personne ne pensait vivre ça. Je pensais que la pandémie allait être le summum. La pandémie a fait très mal mentalement à bien des gens. Parce qu'on ne se mettra pas la tête dans le sable. La pandémie a fait très, mais très mal au mental des gens. Ça en a affecté beaucoup, beaucoup, beaucoup qui devraient être traités puis devraient être suivis de proche. Mais là, ce qu'on vit présentement, l'incertitude économique, tout ce qui se brasse avec les Américains, puis un peu partout, la Chine, puis name it, puis les élections fédérales, puis au provincial, qui corruption par corruption, c'est des bonnes nouvelles. On n'a pas tant, là, c'est ainsi. Là. C'est dur financièrement pour bien des gens. Donc, je sais, le suicide n'est pas une solution. Si on peut vous aider, là, écrivez-nous. Si vous avez le goût de parler à quelqu'un là, qui ne vous jugera pas, que vous ne connaissez pas, mais que ça vous tente de parler, là, moi, je suis prêt à me reprendre parce que je l'ai échappé solide il y a plusieurs années de ça. Puis je m'en rappelle à chaque année quand la date arrive. Puis je m'en veux de ça. Je m'en veux terriblement. Est-ce que je l'aurais sauvé? Je ne sais pas. On m'a déjà dit, Jason, peut-être que tu ne l'aurais pas sauvé. Il ne faut pas que tu s'en veuilles. Oui, mais tu restes marqué à vie. Je vous donne mon numéro de cellulaire si ça vous tente de me téléphoner. Vous avez le goût de jaser parce que vous passez un mauvais coton. 581-309-5659. 581-309-5659. Ça file pas. Vous avez envie de parler, vous cherchez de l'aide, vous ne savez pas où vous diriger, là, regarde. Au lieu de faire une niaiserie, puis peut-être vous mettre dans le trouble, parce qu'il ne faut pas oublier, quand vous prenez une décision comme ça, peut-être que pour vous, vous pensez « Ah, ça me libère ». Ouais, ça vous libère peut-être. Il y a des gens autour qui restent sans réponse. Il y a des gens, il y a de la famille proche de vous, des frères, des sœurs, des mères, des pères, une mère, un père, un grand-parent, des enfants, des petits-enfants, nommez-les toutes, qui sont proches de vous, qui sont sans réponse. Vous ne devez pas faire ça. Puis pas impliquer des gens également. Aller frapper un camion, c'est pas la solution. Si pour vous, vous pensez que c'est une solution, non, c'est un drame. Ça peut être un double drame, ça peut être un triple drame. Il ne faut pas le faire. S'il vous plaît, allez chercher de l'aide, demandez de l'aide. Il y a des lignes pour ça, mais comme je vous dis, je vous le répète, si vous voulez appeler quelqu'un qui ne vous jugera pas, qui va essayer de vous rediriger vers des gens, faites-le. Vous êtes un camionneur, camionneuse, vous avez été victime, puis vous avez besoin d'aide, bien la SSPT est là pour vous également. Elle a aidé des gens. Quand je vous dis, Patrick Fogg, ça a été l'instigateur avec Karine, qui était là-dedans. Oui, il s'est passé des choses entre eux autres, puis c'est eux autres. Ça occupe eux autres, ça ne nous occupe pas nous. Mais il reste que la SSPT est partie de là. Parce qu'il n'y avait pas d'aide pour des camionneurs qui étaient victimes d'accidents. Puis aujourd'hui, vous avez une ligne pour vous aider. Vous avez des gens qui peuvent vous donner un support. Puis oui, je sais que le CB là, semble être un vétus, mais le CB est encore présent dans les trucks. Parlez-vous. Parlez-vous, les amis. Rouvrez là les lignes. Là. Mettez-vous sur le 10, sur le 7, sur le 14. Parlez-vous. C'est le temps là, de se ressouder serré. Là. Si vous avez besoin d'aide, je vous le répète, faites pas les choses qu'il ne faut pas faire. Ce qui est arrivé dans le coin de Charlevoix va arriver possiblement encore, malheureusement. Moi, je souhaite mes prompts rétablissements au conducteur. Je souhaite mes sympathies à la famille du jeune homme qui est décédé. Eux autres aussi sont dans le néant. Là. C'est une autre famille qui se pose mille et une questions. Le comment du pourquoi. Comment ça qu'on n'a pas vu venir ça? Ben, des fois, on ne le démontre pas. Des fois, on le cache. Des fois, on fait semblant d'être fort. Je vous en passe un papier. Ça arrive à tout le monde. Même à votre humble serviteur. Mais il faut trouver des gens à qui on a confiance pour évacuer, pour se changer les idées, puis repartir sur des bonnes bases. Faites-le, les amis. Faites-le, puis je pense que vous allez sortir grandi. Hey, je vous rappelle que Truck On, on est le podcast officiel de la FECCLQ. Ça commence, là. Ça s'en vient, là. Mois de mai. Fin mai. La première de la saison, sanctionné par la FECCLQ, c'est celui du festival c'est Ferme-Neuve.
On s'en va du côté de Fermeneuve le mois de mai prochain. C'est le... J'ai un blanc, là. C'est parce que là, je suis parti dans... Je suis parti dans mes... Dans mon envolé, mais je vais le trouver, là, Jason, je sais, vous me le criez, là. Super party des camionneurs de Fermeneuve. Voilà, merci. Je suis allé chercher dans le temps que je vous parlais, là. Donc, c'est au mois de mai. On va parler avec Benoît Terrien et Julien Allaire-Lefebvre de la programmation, de ce qui va se passer là. Je vous dirais, d'ici 2-3 semaines, là, on va mettre la table pour ça. Tout de suite après, on a le Diesel Fest également. On va les avoir en entrevue. On va demander à notre ami Jean-François et à Jean Demers également de venir nous jaser ça ou de nous parler ça à distance. J'aimerais ça les avoir en studio. Je sais que c'est loin, mais venir faire un petit travail en studio, pourquoi pas, les avoir live avec nous autres. Après ça, on va se diriger du côté de Montmagny pour la première édition du Drag Pro Diesel de Montmagny, l'autodrome de Montmagny. Il reste encore des places, d'ailleurs, pour les inscriptions. Allez voir sur le site Internet de l'autodrome de Montmagny. Il y a un onglet, là, camion, drag de camion. Vous allez là, toutes ces informations-là sont là pour vous inscrire. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit, là, oui, ils ont eu des petits problèmes en partant, mais on corrige. Puis vous allez tout contacter, là, un après l'autre pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais inquiétez-vous pas, c'est une première, c'est normal. Il manquait quelques petites informations. On va corriger le tir, mais je pense qu'on va avoir de quoi de pas pire. Ça sent bien, là. Donc, c'est le troisième. Et tout de suite après, on s'en va du côté de l'Adoré pour les drags de camions. Du côté de l'Adoré, la fin de semaine d'après, la fin de semaine de la Fête du Canada. Montmagny, c'est la fin de semaine de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, on devrait avoir bien du plaisir là-bas. Ça, c'est les 4 premiers. On va vous en parler plus tard pour les autres. Mais je pense que ça va être encore une bonne saison de course. 20e anniversaire du côté de Saint-Joseph-de-Beauce. Oui, ça, là. Je m'en fais parler. Il y a beaucoup de gens, donc vous pouvez déjà réserver vos terrains. Moi, je vous dis tout de suite, là, si vous voulez vivre quelque chose d'unique, je pense que c'est le temps de réserver là, à Saint-Joseph-de-Beauce. Les hôtels, les campings, les places. Je pense que ça va s'en aller comme des petits pains chauds. Puis vous le savez, on est toujours chanceux à Saint-Joseph. Quand il mouille autour, il ne mouille pas à Saint-Joseph. On l'a encore vécu l'année passée. Puis c'est le 20e anniversaire. On est en train d'organiser un tailgate le jeudi soir dans le bas de la côte. On va vous revenir avec des nouvelles là-dessus. Tailgate des Cabanons Portneuf et Truck Stop Québec et Pro Diesel Bellechasse. Donc, on prépare de quoi de pas pire. On devra avoir des coureurs, des anciens coureurs. Et on en travaille fort pour avoir des anciens trucks également. J'en dis pas plus, mais on devrait avoir bien du plaisir cette fin de semaine-là, toujours à la fête du travail du côté de Saint-Joseph-de-Beauce pour le 20e anniversaire des accélérations de camions de Saint-Joseph. C'est un rendez-vous. Faites vos réservations comme un peu partout. Vous allez voir le calendrier disponible sur la FECCLQ. D'ailleurs, message aux coureurs qui ne sont peut-être pas au courant. La réglementation de la FECCLQ est disponible sur le site. Il faut que tous les coureurs aient payé leur carte de membre pour avoir accès aux compétitions cette année. Ça, c'est important de le savoir. Donc, si des coureurs, vous n'étiez pas au courant, là, votre carte de membre, vous allez la chercher à la FECCLQ et après ça, vous allez pouvoir vous inscrire, peu importe lequel événement, les 8, les 10, les 12 ou juste 2, juste 3, c'est vous autres qui allez décider votre saison de course. Mais je pense que les gens ont bien hâte. Avec la température qu'on a eue cette semaine, ça sent bon. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir du côté des courses de camions au Québec, les amis. Ça fait pas mal le tour pour un gars de ça. Il y a eu de la jasette pas mal. Je vous invite à aller vous abonner à notre page Facebook de Truck On, la partager à vos contacts et amis. Celle de Pro Diesel Bellechasse-Rive-Sud, je vous rappelle, si vous avez des problèmes de véhicules lourds, que ce soit trouble durée, refaire un moteur, diagnostic moteur, trouble électrique, problème de CM, vous voulez redonner de la force à votre camion, vous cherchez un endroit fait des PEP, nous, on fait ça chez Pro Diesel Bellechasse-Rive-Sud. On est situé à Saint-Anselme, à 20 minutes de Lévis. Puis on va partout. On est capable de vous dépanner à distance, même avec des nouvelles technologies. Appelez-moi, 581-309-5659. Je m'occupe de vous. Ou appelez au garage directement dans le 418-291-234, poste 3 pour le service. Et ça va nous faire plaisir de s'occuper de vous. On a des pièces également. Le chum Laurent Marceau, notre ami qui est aux pièces, là, il est à cabane à sucre, là. En train de faire bouillir, là, chanceux, va nous amener du bon sirop d'érable. Si vous en voulez, là, du sirop d'érable, notre chum Laurent, ici, là, il y en a à vendre. Écrivez-nous, on va vous mettre en contact avec Laurent. C'est lui qui s'occupe des pièces. Et fait longtemps qu'on en parle, là, mais on s'en vient qu'une nouvelle chez le côté du Pro Diesel. On va avoir une alliance qui va se faire bientôt.
Ça va détonner, ça va être le fun. On va avoir plus de pièces à vous offrir, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et dans 3 semaines, même pas 2 semaines, ça va être le 10e anniversaire de Pro Diesel Bellechasse-Rive-Sud. Encore une fois, des belles nouvelles qui vont être annoncées dans les prochains podcasts, les amis. Salutations à nos auditeurs de Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Merci d'être là à chaque semaine. Partagez ça, écrivez-nous, vous avez des commentaires, laissez-nous là, ça va nous faire plaisir. Soyez prudents sur les routes, puis si je vous rappelle, si vous avez le goût de parler, il y a des lignes spéciales pour ça, mais si vous voulez parler à quelqu'un d'autre, sans être jugé, mon cellulaire, 581-309-5659. Truck On, la gang! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!